Salut les gars, comment vous allez? Salut, salut les gars, comment vous allez? Ça va bien? Je vais vous montrer aujourd'hui une stratégie très très puissante qui marche sur l'ATIF V25. Je vais vous montrer. Et puis, c'est une des stratégies du sniper et vous devez tenir compte des informations que je vais vous servir. Et puis, nous allons utiliser deux unités de temps. Il y a une unité de temps H1. C'est ça que je vais vous montrer. H1, stratégie, go. Une stratégie. Maintenant, et stratégie algo. Maintenant, je mets les unités de temps à utiliser. Je mets ça ici. Les unités de temps. Et, à utiliser. Maintenant, les temps à utiliser. Nous avons le H1, il y a H2 et H1. Ici, nous sommes en H2. OK? Vous allez essayer de zoomer comme ça, tracer et regarder. Ici, nous allons identifier la tendance en H1. Ici, nous avons le premier pic là. Et puis, ici aussi, il y a le premier pic déjà ici. Ici aussi, il y a ça. Ici, il y a ça. Donc, ici aussi, nous avons un pic ici, un sommet qui est là. Ici aussi, il y a ça ici. Vous voyez un pic de clou qui est là. Ici aussi, il y a un. Et ici aussi, il y a deux. Vous voyez. Maintenant, ici, il y a un ici. Maintenant, il y a un pic qui est ici, un clou qui est là. Vous voyez. Donc, on va essayer de zoomer un peu pour voir ici. Maintenant, le marché fait des clous de plus en plus hauts. Vous voyez. Comme le marché fait, nous sommes dans une tendance et haussière et le marché fait des sommets de plus en plus hauts à ce niveau. Qu'est-ce qu'on va faire? Le marché crée des sommets de plus en plus hauts là. Donc, après ça, nous, on va essayer d'identifier là où le prix va se retenir. Donc, là, du coup, on peut venir en H1, mais quand vous allez venir en H1, vous devez essayer de trouver les dojis. C'est les dojis que vous allez utiliser pour pouvoir tracer les zones. Vous voyez, ce sont les dojis que vous allez utiliser pour pouvoir tracer les zones. Vous voyez un peu. Donc, du coup, je vais vous montrer l'exemple de devis que vous allez utiliser pour pouvoir tracer ça rapidement. Je vais déplacer ce que je sens qu'on vous montrer ici à ce niveau. Stratégie utilisée, frame. Maintenant, ici, je vais vous montrer. Il y a plusieurs types de devis ici.
Il y a un. Ok, vous voyez, il y a doji ici. Donc, vous allez essayer de tracer les order blocs des doji. Vous allez tracer le plus haut. Ouais, vous allez essayer de tracer le plus haut. Ici, comme ça, vous allez essayer de tracer le plus haut et le plus bas de chaque doji. C'est ça que vous allez essayer de faire. Vous allez essayer de tracer le plus haut, le plus bas. Pareil pour le doji faire que vous allez trouver dans la tendance. Vous voyez. Donc, c'est avec ça que vous pouvez tracer. OK? Maintenant, et ici, et regardez, je vous ai déjà dit que le marché a formé un sommet ici. Et vous voyez, il y a un doji ici. Vous allez tracer ici. Vous voyez, c'est ça que j'ai tracé comme ça. Le doji, je parle du truc en vert. Il y a un marteau. Il y a un marteau dont on utilise le corps et et clôture la fermeture du marteau. Maintenant, ici, regardez ce qui est là. Regardez bien. Mais il y a un doji, mais le marteau, le petit marteau qui est ici, quand vous voyez le marteau ici, le prix a pris la liquidité sur notre marteau. Le prix a pris la liquidité sur notre marteau avant de remonter en haut. Et les personnes qui vont tracer, regardez, il y a notre mèche ici, vous pouvez tracer comme ça. Ouais. Et puis le prix est venu dans la zone, il a pris toutes les liquidités du marteau avant de remonter. Maintenant, en haut ici, avant que le prix retourne en haut ici, vous voyez, il y a un doji là aussi. Regardez bien, il y a un doji là. Quand vous zoomez, vous allez trouver. Je trace ici. C'est pas du tout rouge. Et le marché n'a pas encore retenu une fois. N'a pas encore retenu une fois dans le truc. Du coup, il a pris le dessus de la liquidité avant de descendre. Mais il n'a pas encore mitigé la zone une fois. Mais en regardant ici, regardez ici, en regardant ici, le prix allait chercher tout la liquidité ici, il a cassé ici. Donc, il y a changement parce que c'est le dernier prix qui a permis la hausse ici. Et comme le prix a cassé vers le bas ici, donc on a dit qu'il y a changement de tendance. Donc, il y a un push là, un short là. C'est ça qu'on appelle le MSS. Donc, il y a changement de tendance, il y a un push. Du coup, moi, je pourrais aussi tracer ça rapidement. Je trace ça comme ça et je mets le nom. MSS est là, c'est ça, je mets là. Ouais, je mets MSS là parce que le prix a cassé. Donc, du coup, le prix a cassé. Nous allons chercher des opportunités à ce niveau, là où le prix peut retenir. Regardez, il y a un doji ici, au premier niveau. Nous avons je vais essayer de tracer les doji que vous allez voir sur le marché. Bon, je vais tracer avec les lignes non continues là. Je vais essayer de zoomer, vous allez voir. Je trace ici,
Je trace. Je ramène ça sur la mèche ici. Vous voyez, j'ai tracé ici, j'ai tracé là. Du coup, il y a un doji ici. Or, le P a déjà venu mitiguer la zone du doji qui est là. Comme le P est déjà venu une fois dedans là, ce n'est plus une zone pertinente. Donc, on ne trace plus ceci. Mais on trace ceci. Ici, il y a un petit doji qui est ici là. Nous allons tracer. Le petit doji qui est là, nous allons tracer ça. Donc, du coup, je pourrais passer ceci. C'est le doji que nous allons utiliser pour pouvoir tracer les zones. Ici, le doji est venu une fois. Donc, quand le P est venu jusqu'à venir là, à ce niveau, ouais, à ce niveau. Donc, on cherche des opportunités ici, mais cette zone, la zone qui est ici, il y a des gens qui vont dire qu'ils vont tracer leur bord de bloc ici, ou bien leur PO ici, mais ce n'est plus traçable parce que la zone qui est en bas ici, ce n'est plus une zone à tracer parce que le père est déjà revenu mitiguer une seule fois. Du coup, il est revenu partir à la baisse. Mais ici aussi, le père est déjà revenu une fois ici, donc il n'y a plus de traces, des trucs qu'on va tracer. Donc, les zones qui sont des zones très, très importantes, ce sont les deux zones. Il y a un, deux, ouais, les deux zones qui sont là, ce sont les zones importantes. Donc, moi, du coup, je vais essayer de marquer ça comme ça, vous allez essayer de voir. Vous allez voir. Donc, j'ai tracé. Vous voyez un peu. Donc, j'attends que le prix revienne dans ces zones-là et prend une position à la baisse. Donc, on ira ici pour voir. Ouais, quand le prix est venu, une fois dedans, regarde ce qu'il a fait. Il a mitigé notre première zone ici. Ouais. Et quand le prix a fait ça, vous pouvez prendre des opportunités à la baisse parce que le prix a mitigé une fois. Ouais. Donc, quand le prix a mitigé, vous allez prendre des positions directement. Il y a des gens, vous pouvez prendre une position ici. Mais il y a deux zones. Donc, du coup, quand vous avez un compteur de 10 dollars ou bien un compte de 15 dollars comme ça, moi, je prends une position là. Je prends et mettez mon SR derrière légèrement la zone. Ouais, j'ai pris une position. Quand vous voyez que le prix est venu, il a laissé une mèche dans la zone, il a liquidé la zone, il a laissé une mèche. Vous allez prendre position au niveau de l'entrée là et mettez le SR derrière ici. Ouais. Donc, du coup, ou bien vous allez prendre des positions sur la mèche de notre doji ici également et attendre que le prix va toucher le premier TP là, ça serait ici. Le premier TP, ça serait là. Du coup, je vais tracer le premier TP. Le premier TP, ça serait. Si vous ne comprenez pas quelque chose là, allez poser les questions dans les commentaires. Le premier TP, ça serait là. Le deuxième TP, ça serait ici. C'est ça que j'ai mis là. Donc, c'était un risque de un pour quand vous allez risquer 10 au moins, par exemple, vous avez un 30 dollars dans le compte. Et si vous risquez 10 dollars ici, vous allez gagner un. Quand on commence par compter, attends, on va compter ensemble. Vous allez voir. Vous allez voir. Il y a un, 2, 3, 4, 5. Ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous allez gagner 60 dollars. Quand vous risquez 10 dollars, vous allez gagner 60 dollars. Donc, n'oubliez pas, c'est un compte de 30 dollars. Je risque 10 dollars ici. Et en haut, ici, je vais encore risquer 10 dollars. Vous voyez? Donc, si tout comme si le prix descend comme ça, revient casser ma zone là, c'est pas grave. Ça va activer ma deuxième position. Mais si le prix retourne comme ça, je vais gagner jusqu'à ici. Je vais gagner au moins 60 dollars sur la position. Ouais. Donc, c'est la stratégie des petits comptes. Une stratégie des petits comptes. Donc, du coup, on verra la suite. Vous voyez la suite. Regardez bien ce que le prix est en train de faire. Le prix est venu sur cette zone-là. Donc, il est venu toucher le premier TP. Le premier TP que j'ai mis ici, c'est ça que le prix est venu là. Ouais, le prix est venu.
dans notre zone de première TP qui est là. Le prix est venu sur ça. Or, je vous ai déjà dit qu'il a déjà changé de la tendance ici. Et comme le prix a déjà mitigué la zone ici une fois, du coup, et j'ai pris cette position jusqu'à toucher le premier TP, j'ai ramassé ici. Donc, ça va premier TP, là, ça va combien de dollars? 1, 2, 3, 4. Donc, ça va être $40. Si j'ai investi et $60, je suis en train de gagner $40 comme ça de profit. Donc, je pourrais couper une partie et laisser les autres. Mais du coup, le prix m'avait fait sortir ici. Donc, quand le prix monte en haut, moi, je vais essayer de faire quoi? Je vais essayer de placer deuxième entrée. Ma deuxième entrée, j'ai déjà eu placé. C'est pas que je vais essayer. J'ai déjà placé deuxième entrée avant ici. Donc, deuxième entrée, ça serait là. Et puis, je mets le TP également ici encore. Et je mets mon SLO ici. Mais du coup, ouais, il y a un doji ici, mais moi, je vais essayer de traiter dans une seule tendance, pas dans des tendances différentes. Pas contre tendance et avec la tendance. Si vous voulez bel et bien évoluer, vous voulez faire ça. Maintenant, on verra. Du coup, le prix a fait quoi? Ouais. Donc, je vous ai dit qu'on place la position dans ce niveau zone-là. Mais avant de placer cette position, vous allez essayer d'identifier, ah, comment nous allons faire? Regardez ici. Le prix a déjà mitigué les faits validables ici, là. La différence ici, il y a le premier ordre bloc, deuxième POI là. Le prix a déjà mitigué les faits validables. Donc, il n'y a plus de faits validables pour le prix comble encore jusqu'à aller là-bas. Est-ce que vous me comprenez? Du coup, quand le prix vient dans la zone et commence par former des dojis de cette manière-là, vous allez essayer de tracer votre nouvelle ordre bloc, votre nouvelle zone de POI. Ouais, je vais essayer de tracer ici. Ici, le prix est déjà venu ici. Mais du coup, on ne peut plus tracer. Quand tu traces comme ça, c'est un peu ce qui est tenu qu'on avait expliqué ici. Donc, vous ne devez pas tracer une zone ici. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que, que quand le prix vient comme ça, il n'a pas touché mon entrée, je vais me faire sortir. Non, 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 non. Il faut laisser. C'était une manipulation que le prix est en train de faire comme ça. Ne dites pas que vous allez placer une position et vous venez. Vous pouvez rentrer, hein, mais le SS sera un peu trop grand. Le SS sera un peu trop grand. Oh oui, c'est 10 dollars. Du coup, moi, je préfère laisser ça et attendre que le prix touche ma zone. S'il touche ma zone, moi, je prends une position à la baisse. Ouais. Donc, du coup, on attend pour que le prix touche la zone. Et quand vous avez attendu un peu, vous voyez, ça a touché la zone. Vous voyez, ça a fait même sniper, hein, ça a touché. Il a fait, je descends une fois, deuxième fois, il a touché la zone. Et puis, ça s'est parti à la baisse. Ouais. Vous voyez ce que le prix a fait. Regardez. C'est à partir de ça, tu touches le premier TP qui a également ici, donc on gagne 50 dollars. L'argent qui quitte ici, à notre premier TP ici, c'est déjà 50 nano, 50 dollars. Donc, du coup, jusqu'à ici, vous voyez ce que je gagne. Vous voyez. Donc, c'est la manière dont je fais les entrées sniper sur le marché. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires ou bien posez-moi les questions sur ma chaîne. Et tout, mais demande-moi en privé, moi je serai ravi pour vous aider. Il n'y a pas besoin d'un franc de votre sous avant de vous aider. Et je fais des séances de Zoom les mercredis et les week-ends. Et puis tout ça là, c'est gratuit. OK? Parce que la stratégie seule ou bien la formation seule ne suffit pas. Il faut avoir un coaching et un coach derrière vous pour pouvoir bien vous former. OK? Donc, je vais essayer de rappeler. Ouais. Donc, j'ai pris une position ici, j'ai pris une deuxième position ici, et puis, ça a fini. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de vous expliquer très ça? Et si vous avez compris, dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas de liker, aimer, partager à vos amis. Et je donne la formation du SMV Smart Money Vision gratuit. Donc, on se dit à la prochaine fois. Et si vous avez des questions, posez-moi. Allô? Allô? Allô?